Dans ce tutoriel, je souhaite vous parler de la création de votre premier fichier HTML. Donc, je vais vous montrer comment créer un fichier HTML. Je vais vous montrer comment visualiser ce fichier HTML sur votre navigateur web et comment configurer votre fichier HTML avec du code HTML par défaut afin de le faire fonctionner correctement. Donc, la première chose que je vais faire est de créer un dossier pour mon projet. Donc, je vais créer un dossier dans lequel je peux mettre mes fichiers HTML pour mon site web. Ici, dans mon explorateur de fichiers, je vais juste faire un nouveau dossier et je vais juste appeler ça, par exemple, projet 1 ou bien Oricatech. Alors maintenant, ce que nous pouvons faire est d'ouvrir ce dossier à l'intérieur de mon éditeur de texte. Donc, je vais venir ici, j'ouvre mon éditeur de texte et je vais juste, vous cliquez ici, donc vous ouvrez donc le dossier avec votre ou bien dans votre éditeur. Et maintenant, à l'intérieur de ce dossier, je vais créer un nouveau fichier. Donc, je vais dire nouveau fichier et je vais l'appeler index.html. Maintenant, la raison pour laquelle je nomme ce fichier index.html, c'est parce que généralement, lorsque vous créez votre première page web, ou bien il faut le nommer index.html. Donc index.html est un nom de fichier spécial que nous pouvons utiliser et c'est au répertoire racine de votre dossier. Ensuite, votre navigateur web, il pensera que c'est la page d'accueil de votre site web. Donc, votre fichier, il sera dans la racine, dans le dossier racine de votre page web. Donc, si vous créez juste une page web comme celle-ci, c'est une bonne idée de le nommer index.html. Mais vraiment, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Donc, je vais nommer le mien avec index.html. Et nous avons maintenant notre fichier HTML ouvert. Donc, c'est en fait un fichier maintenant que nous pouvons utiliser et afficher sur notre navigateur web. Donc, si je viens juste ici et je tape par exemple bonjour tout le monde sur Oricatech, je peux réellement prendre ce fichier et je vais l'ouvrir à l'intérieur de mon navigateur. Donc, je vais cliquer sur ouvrir avec et ensuite je l'ouvrirai avec mon navigateur web. Ici, je vais choisir Mozilla Firefox. Donc, vous pouvez l'ouvrir avec Google Chrome ou Opera ou comme vous voulez. Donc, et maintenant, comme vous voyez ici, on a notre fichier donc ouvert par notre navigateur. Nous avons notre texte ici, donc c'est comme c'est le plus simple. Donc, comme vous voyez ici, donc on a affiché un texte facilement. Donc, la forme la plus pure de HTML qui consiste à taper du texte de base dans un fichier HTML et il sera affiché ici sur notre écran. Mais si nous voulons avoir un fichier HTML qui est comme un fichier officiel et qui a une structure ou bien structure correctement, nous allons effectivement devoir ajouter un peu plus. Normalement, on doit rajouter un peu plus de code ici. Donc, je vais me débarrasser de cela et nous allons créer ce qu'on appelle une balise HTML. Donc maintenant, HTML est un langage utilisé pour définir la mise en page pour les pages web. Et nous pouvons définir ces mises en page en utilisant des éléments appelés balises pour créer une série d'étiquettes ou bien de balises qui en diront essentiellement à mon navigateur web comment je veux que mon site web sera visualisé et quel contenu je veux avoir sur mon site web. Avant de commencer à créer notre fichier HTML, nous allons devoir créer une base. Donc, un squelette de balises HTML. Et ce ne sont que des balises standards que chaque fichier HTML va avoir. Et ils vont essentiellement donner à notre navigateur différentes informations sur ce qu'on a dans notre dossier. Donc, ici, la première balise que je veux créer va s'appeler doctype. Et nous allons essentiellement définir ce que le type de document de ce fichier va être. Et nous allons créer un fichier HTML. Donc, je vais taper un point qu'on voit ici d'exclamation, doctype,
qu'on voyait que des lettres majuscules en majuscules, comme ça. Et ensuite, je veux dire ici HTML. Donc, on tape ici HTML. Et on ferme. Donc, cette balise indique essentiellement à mon navigateur web le type de ce document et HTML. Donc, c'est un document HTML. Et maintenant, en bas ici, je peux commencer à créer ce qu'on appelle des balises de conteneurs. Donc, ceci est une seule étiquette qu'on voyait ici. Pour doctype, c'est une seule étiquette. Nous n'avons besoin que de l'une de ces balises. Mais en HTML, il y a beaucoup de balises qui sont appelées balises de conteneurs. Et cela signifie essentiellement qu'il y a deux balises. Donc, il y a une balise de départ et il y a une balise de fin. Donc, la fermeture. Et vous pouvez mettre d'autres balises à l'intérieur. Donc, il s'agit comme des conteneurs pour le contenu ou d'autres balises HTML. Et le premier que nous allons créer, il s'appelle simplement la balise HTML. Alors, je vais le faire ici. Donc, je vais écrire HTML. Et, comme voici, c'est la balise d'ouverture. Et ici, je peux fermer cette balise. Et la fermeture sera simple. Donc, vous prenez donc la même. Et tout simplement, on va rajouter une barre oblique ou bien une slash. Donc, la façon dont vous créez un tag est que vous prenez le nom de la balise de départ, vous mettez une barre ici, avant, puis vous tapez le nom de la balise de départ. Donc, cela est maintenant une paire de balises et vous pouvez voir la relation entre les deux. Donc, ici, nous avons la balise de départ, si, c'est HTML, et le nom qu'on voit ici, HTML, c'est le nom de cette balise. Vous pouvez dire que c'est une balise HTML de départ et que c'est ici la balise de fermeture HTML de fermeture. Donc, il utilise le même nom de sorte que aussi ici qu'on voyait la barre oblique est utilisée pour indiquer qu'il s'agit de la balise de fin et que cette balise HTML il va être nécessaire pour tous les fichiers HTML que vous avez. Ceci est fondamentalement comme la balise de plus haut niveau sur votre site. C'est comme l'étiquette globale de conteneur pour notre site web. Le code HTML et les balises HTML vont aller à l'intérieur ici. On va le mettre à l'intérieur. Et c'est entre les deux balises HTML. Alors maintenant, il y a deux autres balises que je dois créer. La première, ou bien le premier ensemble est appelé les étiquettes de tête, donc balise tête, head. Et la seconde est appelée body. Donc, dans tout fichier HTML, il y a deux sections de base. Il y a la tête du document, puis le corps du document. Et la tête du document, ou balise head, définit les données sur le document afin que nous puissions définir des choses telles que le titre du document. Nous pouvons aussi donner une description au document et nous pouvons aussi définir d'autres attributs du document, comme peut-être une image associée au document. Nous pouvons également utiliser la tête pour importer toutes les ressources dont nous avons besoin dans notre fichier HTML. C'est là où on peut mettre les liens CSS et les autres ressources. De sorte que vous saurez plus tard que nous pouvons effectivement lier ce fichier HTML à d'autres types de fichiers. Et à l'intérieur de la tête, nous pouvons faire tout cela. Donc, la tête est un peu comme les paramètres du fichier HTML. C'est comme le centre de commande. C'est un peu comme des métadonnées sur le fichier. Et on peut créer la tête en créant des balises head. Donc, ça va être comme vous voyez ici. On va faire balise head. Nous allons taper ici head. Et maintenant, nous pouvons fermer cette balise comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est pareil, la fermeture et l'ouverture, c'est pareil. La seule chose qui change, c'est le nom de la balise. Maintenant, je vais créer une balise body. Donc, la balise body au corps est l'endroit où nous allons mettre comme le contenu de notre page, ou bien de la page HTML. Donc, la balise body est l'endroit où ou bien le contenu de notre page web doit être écrite. Le corps, il va être où vous mettez réellement tout le contenu de votre page web. Donc, tout ce qui est dans le corps, pour la plupart, il va apparaître ou au moins ça va être rendu par le navigateur. Donc tout ce que vous écrivez dans le corps, il va être rendu par le navigateur. Maintenant en bas ici, je vais juste faire ces étiquettes de corps, donc les balises de corps. Donc je vais dire
body. Et nous ferons une autre étiquette ici, ou bien une autre balise de fermeture, comme vous voyez. Tout simplement, on va rajouter une barre oblique ou bien slash. Et je définis tous ces différents balises. Et quand j'ouvre ce fichier dans mon navigateur web, le navigateur web est capable de parcourir toutes ces balises, de sorte que le navigateur web il puisse réellement analyser toutes ces balises et savoir comment afficher toutes les informations afin que vous puissiez définir des informations. Et vous pouvez utiliser des balises pour aider à définir cette information et la mise en page de cette information différemment. Et le navigateur web sera en mesure d'analyser tout cela pour créer un site web. Donc c'est vraiment sympa, monsieur navigateur. Maintenant, une chose que je veux souligner est la façon dont je formate tout. De sorte que vous remarquez ici que j'ai ces balises HTML et à l'intérieur de ces balises HTML, j'ai ces balises ou bien cette balise de tête et j'ai cette balise de body ou le corps. Je tiens donc à souligner la relation entre toutes ces balises. Et je vais aussi vous présenter une terminologie. La première chose que vous voulez remarquer est que je mets en retrait la balise head et aussi la balise body. Et je mets en retrait la balise body afin que vous puissiez voir qu'il y a comme ici quelque chose. Donc c'est fondamentalement juste un onglet. Et généralement, lorsque vous écrivez du HTML, vous souhaitez mettre en retrait tous vos fichiers. Et donc, les règles d'indentation sont fondamentalement les mêmes que nous avons ce conteneur. Donc, j'ai cette balise HTML et cette balise HTML et à l'intérieur d'ici, nous avons la tête et le corps, ou bien le body. Donc, toutes les balises qui sont à l'intérieur d'autres balises que vous voulez indenter, à droite, cette balise head est à l'intérieur de cette balise HTML. Donc, je l'indenterai de la même manière avec le corps. Ça va vous aider visuellement à déchiffrer les relations entre les balises et nous pouvons définir la relation avec ces balises est l'un des moyens les plus courants de le faire comme terminologie familiale. Nous ferons donc référence ici à cette balise HTML en tant que parent de cette balise principale et cette balise body, donc la balise body est l'enfant de la balise HTML car il se trouve à l'intérieur de celle-ci. Donc si vous parlez souvent aux développeurs HTML, ils vous parleront de la terminologie. Et ça, vous allez l'utiliser en CSS. Et ils vont dire comme la balise head est l'enfant de la balise HTML. Afin que je puisse vous demander quel est le parent de cette balise body, la réponse serait la balise HTML. Car la balise body est à l'intérieur de la balise HTML. Nous définissons également la balise head et la balise body comme étant des frères et sœurs. Donc, ce sont des tags frères parce qu'ils partagent le même parent et vous pouvez donc en quelque sorte comprendre cette relation. Donc, si je devais créer une série de balises à l'intérieur ici, par exemple ici dans la balise head, je vais mettre une autre balise. Nous pouvons faire par exemple ici comme un paragraphe. En fait, il faut le mettre dans le corps. Je pourrais donc créer une balise de paragraphe sans trop m'inquiéter des balises de paragraphe que nous allons aborder. Donc ici, la balise de paragraphe serait le petit-fils de cette balise HTML parce qu'il est à l'intérieur de la balise body. Et ça serait l'enfant de cette balise body. Donc c'est un peu comme une terminologie que vous allez beaucoup entendre. Vous savez en général, nous définissons ces balises HTML en termes de syntaxe générale. Donc parents, grands-parents, enfants, vous obtenez le point. Donc maintenant que nous avons ce squelette HTML de base, nous avons essentiellement tout ce dont nous avons besoin pour ce site. Et je peux donc rafraîchir, donc sauvegarder d'abord cette page et je vais en fait aller ici dans mon navigateur. Et maintenant, lorsque nous actualiserons cette page, vous verrez que rien ne se passe. Donc ceci est complètement vide parce qu'on n'a rien mis encore dans notre code HTML. Donc je vais vous montrer une autre balise que vous pouvez utiliser et on l'appelle la balise de titre. Donc ici, title. Donc ici, dans la tête du document, je vais créer une autre balise appelée title. Et cette balise
on va mettre dedans quelques informations ici. Donc, généralement, lorsque vous avez des balises HTML, certaines balises sont conçues comme des conteneurs. Ainsi, par exemple, cet ensemble de balises HTML est un conteneur. Il est essentiellement utilisé pour contenir d'autres balises, mais certaines balises sont utilisées pour contenir du contenu. J'espère que vous arrivez à me suivre. Donc, cette balise de titre est utilisée pour contenir du texte. Et donc, à l'intérieur de ces balises de titre, nous allons mettre du texte et cela va être le titre de mon site web. Donc, je vais écrire ici Horeca Tech. Donc, cela va maintenant être le titre officiel de notre site web. Et vous remarquez que si je viens sur mon navigateur web, donc regardez ici sur cet onglet, vous pouvez voir le titre ici est actuellement index.html. C'est le nom du fichier. Mais lorsque j'actualise ma page, vous verrez qu'il met à jour le site web de Horeca Tech Tuto HTML. C'est donc un bon exemple de navigateur capable d'analyser notre site web et de lire ces balises ou bien la balise du titre et comprendre ce que le titre de notre site web. Donc ce sont le genre de balises que vous pouvez mettre dans votre tête ou comme des balises de titre. Vous connaissez les balises définissant des informations sur le document HTML. Ici dans la balise body, je pourrais mettre n'importe quel contenu que je veux avoir à l'intérieur de ma page web afin que je puisse mettre comme par exemple ici Horeca Tech Tuto HTML. Et maintenant, lorsque j'actualise la page, il s'affiche dans mon navigateur web. Voilà comme vous voulez écrire, quand vous voulez écrire, ou bien comment écrire du contenu HTML. Tout le contenu, il va être à l'intérieur de ces balises body. Et dans le reste de ce cours, nous allons entrer dans toutes les balises intéressantes que vous pouvez mettre à l'intérieur de cette balise body. Il y a tellement de balises intéressantes en HTML et de balises qui peuvent nous aider à faire des choses géniales à l'intérieur de notre navigateur web. J'espère donc que vous restez et que nous allons apprendre à mettre des choses à l'intérieur de notre corps, ou bien la balise corps. Et merci.